Et recoucou les premières Pima, regardez le petit ange avec le faisceau de lumière là. Bon, alors j'avais jusqu'à présent expérimenté une nouvelle façon de faire des tirages spirituels, mais Mickaël m'a dit finalement de laisser tomber, que ça lui plaît pas, donc je vais faire autrement. Oui, j'expérimente de nouvelles choses, parce que j'aime bien changer. J'avais envie de changer. Allez, c'est parti. L'esprit du tatou, fixé de saines limites. Alors, ouais, ok. Alors, attends, là j'ai besoin de 3 petits mots. Parce que tu m'as perturbé le... En plus. Clairvoyance, méfiance spirituelle. Bon, ben voilà. Il vous dit de vous fier, de faire confiance à votre âme, à votre part spirituelle et à votre intuition. Clairvoyance, c'est votre clairvoyance, votre intuition. Donc moi j'entends fixer de saines limites, j'entends plutôt de ne pas avoir peur, de ne pas craindre de dépasser vos limites rationnelles, vos limites matérielles. Votre personnage, encore une fois, votre ego, votre âme. Osez aller au-delà. Et ce qui va vous permettre justement d'aller au-delà de ces limites, ben c'est votre âme. Hein. Votre intuition, vos ressentis, vos capacités médiumniques qui se développent petit à petit là, hein, pour vous tous, puisque vous êtes en train de faire un nettoyage, vous êtes en plein nettoyage, là l'Alliance est en pleine libération, donc il y en a certains parmi vous qui vivent des difficultés un peu plus que d'autres, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et grâce à ça, vous allez petit à petit vous reconnecter à la vibration de votre âme et acquérir petit à petit vos capacités spirituelles, dont la médiumnité, bien sûr, c'est les premières capacités spirituelles, l'intuition et les perceptions psychiques et médiumniques. Donc voilà, moi dans fixer de saines limites, j'entends au contraire de dépasser vos limites actuelles et rationnelles. C'est ça, c'est d'aller au-delà, tout simplement. De vous faire confiance. Ok. L'esprit du lynx, la vie est un mystère. Oui, Mickaël vous dit de vous laisser porter par l'inconnu, de ne pas craindre cet inconnu. Pourquoi? Parce que l'univers de l'inconnu, c'est l'univers de votre âme, c'est l'univers de tous les possibles, c'est l'infini, c'est l'espace, le cosmos, les étoiles, donc effectivement, il n'y a pas de limite. Mais je pense que c'est ça qui vous inquiète, c'est le fait qu'il n'y ait pas de limite. D'aller vers une direction où il n'y a pas de limite. Vous vous sentez rassuré dans des limites concrètes, rationnelles. Parce que vous avez été habitué à fonctionner comme ça. Et parce que vous êtes des guerriers, c'est normal, les guerriers vivent dans un monde rationnel, hein, très concret. Mais là, vous êtes en train de réaliser, de prendre conscience petit à petit, que vous êtes des guerriers spirituels. En fait, que vous êtes avant tout spirituels, et que vous exprimez, que vous devez exprimer cette spiritualité à travers votre côté guerrier. C'est ça votre mission. Parce que vous venez d'un monde où les guerriers sont des guerriers nobles, sages et spirituels. Mais si vous n'acceptez pas d'ouvrir les portes de ce mystère, les portes de cet inconnu, ben vous ne pourrez pas dépasser cette limite de votre personnage. C'est lui qui vous limite. C'est lui qui vous empêche d'ouvrir la porte de tous les possibles. La vie est un mystère, c'est-à-dire laissez-vous porter par ce mystère. Sans même savoir où vous allez, laissez-vous guider par votre cœur et par la voix de votre âme. Si vous vous laissez porter par la voix de votre âme, vous serez toujours protégé, même dans l'inconnu, même dans le noir. La petite flamme, là, elle brillera toujours à l'intérieur de vous. Vous voyez ? La libellule, la vérité transcende l'illusion. Voilà.
Toujours pareil, la vérité, c'est l'authenticité à l'intérieur de vous. C'est faire confiance à cette vérité intérieure, votre vérité. Là, Michael met le focus sur votre vérité. Non pas celle que vous entendez autour de vous, celle qu'on raconte de ci, de là, que ce soit dans les médias, même parmi vos proches. Ça ne veut pas dire que les personnes qui vous entourent vous mentent, obligatoirement, ou ne détiennent pas la vérité. Ça veut simplement dire que il faut revenir à votre vérité à vous, parce que votre vérité à vous n'est pas forcément celle des autres. Ce qui résonne avec vous ne résonne pas forcément avec les autres, et vice-versa. Donc la vérité transcende l'illusion, ça veut dire qu'en vous connectant à votre part authentique, en écoutant votre vérité, votre intuition, vos ressentis, vous pourrez dépasser ces limites du rationnel, de l'ego, du mental et du personnage. Et de la matrice. L'illusion, c'est aussi la matrice qui nous entoure. Et qui ne reflète pas la vérité, justement. Puisque cette matrice a été créée dans l'ombre par des êtres de l'ombre, et l'ombre n'est pas la lumière, donc n'est pas la vérité, ça cache toujours des choses. Là, il faut faire la lumière. Et la seule lumière vraie pour vous, c'est celle qu'il y a à l'intérieur de vous, la petite flamme à l'intérieur de vous. Écoutez-la et faites-lui confiance. L'esprit du corbeau blanc. Voilà, faites confiance à la magie. À la magie à l'intérieur de vous. C'est-à-dire toutes les possibilités infinies de votre âme, qui vous réserve des bénédictions, qui vous promet l'abondance, l'harmonie, la joie, la réussite à tous les niveaux. Mais pour ça, il faut accepter cet univers où il n'y a pas de limite, cet univers irrationnel qui vous transporte dans des régions inconnues. Si vous voulez découvrir cette magie, il faut accepter de plonger dans le terrier du lapin blanc, suivre le lapin blanc dans le terrier d'Alice, là, je ne sais plus, dans Matrix, ce qu'il disait, suivre le lapin blanc et oser... c'est la pilule rouge, c'est ça, ou la bleue, je ne sais plus. Voilà, il faut accepter de plonger dans l'inconnu pour découvrir tous ces bienfaits, tous ces trésors, toutes ces merveilles, etc. qui vous attendent. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de vous lancer dans vos profondeurs. Parce que même si dans vos profondeurs, il y a une part d'ombre, bien sûr, comme tout le monde, il y a des petits démons, des petits fantômes, des vieilles peurs, des vieux souvenirs qui ne sont pas toujours agréables. Mais si vous creusez, vous allez trouver vos trésors aussi. Il y a aussi des pierres précieuses qui tapissent vos profondeurs. Donc ce serait dommage de ne pas plonger dans ces profondeurs de peur de rencontrer vos ombres et de vous empêcher de découvrir vos trésors. Osez aller découvrir ces trésors en vous. L'esprit du renard, soyez réactif. Alors là, ce que j'entends, c'est face à certaines situations, d'être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de façon spontanée. Soyez réactif, c'est-à-dire réagissez spontanément sans réfléchir. La réflexion, c'est le mental. Et là, au vu de tout ce qui va arriver, notamment par rapport à ces événements conflictuels, vous serez obligé d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme dans l'immédiateté. Donc apprenez à être réactif, c'est-à-dire à écouter vos ressentis, votre intuition, qui, elle, vous parle spontanément, de façon très rapide. Être réactif, j'entends, c'est réagir tout de suite. Avec le mental, on ne réagit pas tout de suite, on prend le temps de réfléchir. On prend le temps de peser le pour et le contre, d'analyser une situation, de trouver une stratégie, etc. Là, Michael vous dit, au contraire, écoutez la voix de votre âme qui, elle, vous parle de façon spontanée, subite, sans laisser le temps à votre mental de prendre le fil et de dire « Attends, je vais dénouer, il y a peut-être des nœuds, je vais décortiquer, je vais réfléchir à tout ça, Non, c'est pas ça que Michael vous demande de faire. Il vous dit maintenant, cessez de réagir à partir de votre mental, faites confiance
à l'intuition spontanée. Voilà. L'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Eh oui. Je le répète encore une fois, parce que je le dis à chaque fois, votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc Michael vous dit de rêver le monde en devenir, c'est-à-dire d'utiliser votre imagination, votre pouvoir d'intention et de visualisation pour vous projeter dans ce monde idéal dont vous rêvez, dans lequel vous rêvez de vivre. Le meilleur donc. Mais pour ça, il faut utiliser votre pouvoir créateur, votre pouvoir de projection en conscience. La pensée, la parole et le sentiment. Plus vous allez utiliser ces trois capacités qui forment le pouvoir créateur, plus vous allez les entretenir de façon constructive, positive, en y mettant des émotions de joie, de réussite, de satisfaction, en visualisant des images aussi de réjouissance et de réussite, un peu comme si vous visionnez un film qui provoque des émotions en vous bénéfiques. Mais plus vous allez faire ça, plus vous allez l'entretenir tous les jours, plus ça va se concrétiser. Et plus vous serez nombreux à le faire, plus l'énergie va se démultiplier et permettre à ce nouveau monde meilleur de se mettre en place. Donc là, magie, rêve, inconnu, Michael vous plonge vraiment dans l'univers de l'âme, l'univers de votre âme, de votre part divine, qui représente tous les possibles, mais qui n'a pas de limite, oui. Alors oui, le non-limite peut effrayer, peut faire peur, parce qu'il n'y a pas de repères. Mais là, maintenant, Michael vous dit de dépasser vos repères. Il est temps de dépasser vos repères, d'aller voir au-delà. L'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent, vous voyez? En plus, il vous rassure. Mais c'est sur ça que vous devez méditer, que vous devez vous projeter sur la réussite. Donc là, il vous dit, de doux résultats vous attendent, la réussite vous attend, pas de soucis. D'accord? C'est tout simple. Concentrez-vous là-dessus. Faites-en votre réalité. Même si ça n'est pas encore concrétisé dans la matière, faites comme si ça l'était. Et comportez-vous comme tel. Si par exemple vous en discutez avec d'autres et que vous êtes face à des personnes qui ont un discours négatif par rapport à l'avenir, notamment, eh ben contredisez-les en opposant une vision positive, en disant oui mais non finalement non moi je crois que quelque chose de meilleur va arriver. Je ne sais pas, trouvez vos arguments, des arguments convaincants qui vous convainquent vous, hein. Non pas pour convaincre l'autre, mais simplement pour opposer. Voilà, regardez cette pointe-là. Ça, c'est un jet d'énergie. C'est comme une lance d'énergie pour opposer une énergie néfaste qui pourrait vous atteindre et vous influencer négativement. Donc, à chaque discours négatif en face de vous, peu importe pour quel sujet, opposez un jet d'énergie lumineux, bénéfique et positif. L'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Voilà, osez faire le grand saut dans l'inconnu. C'est toujours pareil. Bah oui, en plus, vous, le premier PMA, vous êtes les commandos de l'armée de terre. La terre, c'est l'ancrage, comme je vous avais expliqué. C'est le rationnel, le concret. Et oui. Donc c'est peut-être plus difficile encore pour vous de dépasser les limites du rationnel. Bah là, Michael vous dit, allez, il est temps de vous transformer en sauterelle et de faire le saut. Allez, hop. Dépasser ses limites. Osez faire un acte de foi et aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Allez découvrir le monde vaste au-delà de vos limites. C'est quoi? C'est 25 que je dois m'arrêter ou 35? 25? 35, d'accord. Alors, l'esprit de l'éléphant. Apprenez du passé. Et bien là, il vous dit de faire une rétrospection et d'observer vos expériences passées
et de trouver des éléments clés qui vont vous aider dans votre présent. Et pour l'avenir, bien évidemment. Tirez les expériences du passé. Alors peut-être les mauvaises expériences aussi, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Mais peut-être aussi d'apprendre d'expériences positives et de les répéter, de les utiliser pour construire, pour avancer positivement. L'un ou l'autre, hein, peut-être les deux même. L'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. Eh ouais, c'est l'abondance. En fait, Michael est en train de vous dire que si vous acceptez de vous reconnecter à votre âme, là, vous allez goûter à l'abondance. Pourquoi? Parce que quand on élève ses vibrations, on est enveloppé de vibrations donc élevées et tout nous sourit, toutes les portes s'ouvrent. On est enveloppé, protégé de la meilleure énergie possible. Que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Donc là, en acceptant de faire ce saut de la foi vers votre âme, vous allez vers l'abondance. Vous allez vers des cadeaux, vers ces bénédictions. Donc ne craignez pas ça. Vous avez tout à y gagner en fait. En acceptant de lâcher vos repères, de lâcher vos limites, votre ego, votre mental rationnel, vos habitudes rationnelles, vous allez vers plus d'abondance, vers plus de richesse, vers plus de cadeaux, d'harmonie, de beauté, de joie, de réussite et de paix aussi. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée, vous voyez? Mais oui, vous êtes en plein travail de nettoyage là. Vous êtes en train de vous libérer. Donc c'est normal que pendant ce travail de libération, il y ait de vieilles peurs qui remontent à la surface et de vieilles habitudes, de vieux réflexes. Vous vous accrochez à la matière, vous vous accrochez au rationnel et à vos limites. C'est normal. L'ego, il a peur, pourquoi? Parce qu'il sent qu'il est en train de se libérer, là, il est en train de partir. Il y a une libération pour justement l'éjecter, lui. Et ça ne lui plaît pas. Donc il a de vieux réflexes, c'est normal. Mais ne vous laissez pas influencer. Acceptez de lâcher prise. Voilà. La position de la chauve-souris avec la tête en bas et les pattes accrochées, ben c'est une position de lâcher prise. Voilà. Lâchez prise et acceptez de renaître au nouvel être qui est en train de naître en vous, votre âme, votre part divine. Voilà. L'esprit du chien, on va mettre dans la lumière. Soyez loyal, je ne sais pas si vous voyez par contre. Ouais. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Bon, bah ça parle de fidélité, ça parle de sincérité, d'honnêteté, de confiance et de protection aussi, de fiabilité. Donc là, tu es en train simplement, Michael, de leur dire d'être honnête avec les personnes qui les entourent et à qui ils tiennent en fait. Ok, peut-être parce que vous n'osez pas être sincère justement. Bon, en tant que force spéciale, c'est un peu normal, vous ne dites pas tout à vos proches pour les protéger, ça moi j'ai bien compris. Mais là, si vous voulez garder des relations fortes, des relations qui vous ressourcent, des relations riches, eh ben, il faut vous ouvrir un peu plus. Il va falloir vous ouvrir un peu plus pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Parce que si vous vous montrez superficiel avec ces relations, ben, ces personnes se montreront superficielles avec vous et ça ne va pas entretenir la relation. Elle ne sera pas solide. Et à un moment donné, ça va s'étioler. Donc montrez-vous honnête tant que vous le pouvez, le plus possible, avec vos proches, avec ceux que vous aimez en tout cas. Soyez sincères.
Hein. Montrez-vous sincère. N'ayez crainte de vous montrer sincère. Michael me dit quelque chose de bénéfique en ressortira. Vous aurez une surprise agréable. Et peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas. Les liens vont se renforcer. Le petit canari, l'esprit du canari. Alors, chantez votre propre chanson, oui. Votre autonomie, votre souveraineté, encore une fois. Faites-vous confiance et affirmez votre valeur, affirmez votre identité, vos dons, vos talents, vos capacités, celui que vous êtes. N'ayez pas peur d'affirmer votre opinion, vos idées, vos croyances, vos rêves. Ce qui vibre à l'intérieur de vous, la vérité qui vibre à l'intérieur de vous, la beauté qui existe en vous, vos pierres précieuses, vos trésors. Voilà, osez les partager, les chanter autour de vous. Faites-en profiter les autres, ça leur fera du bien. C'est là où on vous attend en fait, c'est là où le divin vous attend. Pour aider ce monde, mais c'est en partageant vos trésors au monde que vous allez l'aider. Mais si vous gardez tout pour vous ou si vous n'osez pas exprimer votre voix, vous n'allez pas pouvoir affirmer le potentiel de votre âme et vous allez l'étouffer, cette âme. Or, la raison pour laquelle vous vous êtes tous incarnés, nous sommes tous incarnés, c'est justement pour permettre à notre âme de tracer sa voie et de prendre toute sa place en nous, pour aider ce monde avec sa belle énergie spirituelle. Donc, osez exprimer celui que vous êtes dans sa vérité. Ne vous cachez plus. Regardez ce qui va s'en suivre. L'esprit du papillon, une belle transformation. Hein, la transformation est magnifique. Voilà. Vous allez vers ça. C'est quand même réjouissant. Hein. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Osez vous dépouiller, voilà, osez laisser partir le cocon et la chenille et de vous transformer en ce beau papillon. Vous allez devenir plus léger, vous allez vous envoler, vous allez prendre votre envol dans des belles couleurs. Regardez toute cette richesse, toute cette abondance. C'est vers ça que vous allez. Vous avez tout à y gagner. Il n'y a aucune crainte à avoir. La fourmi, il est temps de collaborer. Alors, est-ce que tu parles de quoi? Est-ce que c'est un conseil que tu leur dis? Tu leur demandes de plus collaborer? Non, tu parles de l'esprit de communauté, de l'esprit collectif, c'est ça? Que c'est là qu'ils vont puiser leur force. D'accord. Bon, ben voilà. Tout simplement, puisez votre force dans ce collectif. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que quand vous serez réaligné à votre âme, vous allez ressentir davantage cet esprit de collectif, cet esprit de communauté. Pourquoi? Parce que vous allez ressentir le lien énergétique avec la multitude, et avec la vie, et avec le divin, avec l'univers, avec tout. Donc en vous réalignant à votre âme, vous vous permettez de fusionner avec la vie, avec l'énergie de vie et l'énergie du divin. Et là, vous aurez un sens de la communauté beaucoup plus développé, mais il sera beaucoup plus sain, constructif, tout en respectant votre individualité. Ne vous effacez pas à travers cette communauté. Non. La communauté, le collectif, oui, c'est parfait parce que c'est la 5D, hein, on va vers le collectif, hein, vers la communauté. Mais il faut respecter votre individualité, votre unicité. Vous êtes unique. Et le monde a besoin de vos joyaux uniques. Tout comme vous avez besoin des joyaux uniques des autres. C'est ça l'important de la différence.
de ce côté unique et de le respecter. C'est parce que vous, vos trésors à vous, ben les autres ne les ont pas forcément. Et ils ont peut-être besoin de vos trésors à vous. Donc il faut les partager et recevoir les trésors des autres. Mais si vous vous effacez tout le temps au profit de cette collectivité, de ce collectif, de cette communauté, vous ne pourrez pas affirmer qui vous êtes vraiment. Vous ne pourrez pas transmettre vos trésors aux autres. Or, il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin de vos trésors à vous parce qu'eux, ils n'ont pas ce que vous avez. Et vous n'avez pas ce qu'ils ont. C'est ça la vie. Et c'est aussi le nouveau monde 5D. On va tous se recharger, se ressourcer dans l'énergie par tous ces échanges. Parce que vous avez quelque chose de particulier à offrir aux autres. Et les autres ont quelque chose de particulier à vous donner. Et c'est ça les échanges perpétuels qui entretiennent l'énergie, la vie et l'amour aussi. L'amour, l'énergie du divin. Donc faites attention, regardez en plus cette carte, elle porte le chiffre 1, le côté unique, l'autonomie, la liberté, la souveraineté. Soyez unique à travers cette communauté. Voilà, merci Michael. Ne vous effacez pas à travers cette communauté. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Ben ouais. Alors déjà, vous n'êtes pas seul parce que oui, vous travaillez en équipe, mais moi ce que j'entends, c'est que vous n'êtes jamais seul dans vos difficultés, dans votre quotidien. Vos guides sont là. Les guides sont présents de plus en plus. Il y a un grand collectif de galactiques qui est stationné dans leur vaisseau tout autour de la Terre. Il y a une aide phénoménale. Pourquoi? Parce que les conflits se rapprochent. Pourquoi? Parce que la Terre et l'humanité est en pleine ascension et va vivre de très grands bouleversements. Donc, il y a une aide phénoménale qui est là. Vous n'êtes jamais seul. Demandez de l'aide à vos guides. Demandez de l'aide à votre famille galactique, les fameux guerriers de Sirius. Ou simplement à Michael, au divin, à la Vierge Marie, qui vous voulez. Mais comprenez que vous n'êtes jamais seul. Allez, une dernière. L'esprit du castor. Voilà, vous voyez, il m'a échappé des mains. Et la phrase clé, c'est poser de solides fondations. Retrouvez votre ancrage et votre stabilité pour justement ne pas chavirer, notamment au moment où les conflits vont éclater. Michael vous dit ça parce qu'il sent votre inquiétude. Vos émotions ne sont pas apaisées. Donc, en pratiquant l'ancrage, les solides fondations, c'est l'ancrage, encore une fois. Vous serez stable. Devenez un arbre. Marchez dans la nature, dans la forêt, asseyez-vous contre un arbre, méditez, respirez. Mettez vos mains dans la terre ou dans l'herbe et ressentez l'odeur. Imprégnez-vous de cette terre qui représente un repère pour vous. Hein, le concret, le rationnel, la terre, en plus vous faites partie de l'armée de terre, c'est important pour vous. Et bien justement, allez chercher cet ancrage. Enracinez-vous dans la terre, mais en conscience, pour rester fort et solide. Ok, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. À bientôt.